Alors, autre grande question de souveraineté, de la maîtrise de nos frontières, notamment de l'immigration. Donc l'Espagne et l'Italie ont défrayé la chronique ces derniers temps avec l'assaut de certains migrants, notamment sur certaines îles comme Lampedusa. Quelles sont les mesures à prendre au niveau européen comme au niveau national? Est-ce qu'on peut s'inspirer aussi du modèle de la Suisse concernant l'immigration? Oui, on peut déjà s'inspirer du modèle de la Suisse en ce que la Suisse, le peuple suisse, par une initiative référendaire qui existe dans leur constitution et contre tous les pouvoirs établis, a dit très clairement qu'il entendait rester maître de la politique d'immigration. Mais le peuple suisse, contrairement à ce qu'on a dit, jusqu'à présent n'a pris qu'une position de principe. Les mesures concrètes, elles sont encore à venir. Bon, alors, en ce qui nous concerne, je dois vous dire que nous voulons récupérer la maîtrise de nos frontières. Mais la mesure essentielle, contrairement à ce que disent un certain nombre de nos adversaires haineux ou imbéciles, la mesure essentielle ne sera pas de rétablir les contrôles aux frontières. La mesure essentielle, ce sera d'établir la préférence nationale, c'est-à-dire de réserver aux Français, ou en priorité aux Français, un certain nombre de facilités que sont les allocations familiales qui sont destinées à encourager la natalité en France et non pas à encourager la natalité étrangère chez nous, que sont la protection sociale, les retraites, etc. Il est quand même ahurissant de considérer que dès lors que vous entrez en France légalement, même si vous n'y avez jamais cotisé, vous avez droit aujourd'hui à une retraite de 750 € par mois, qui est supérieure par conséquent à la retraite qui est versée à un certain nombre de nos agriculteurs, de nos anciens commerçants ou artisans. Bon. Quand nous aurons installé la préférence nationale, nous aurons supprimé un des appâts qui font que les migrants se précipitent naturellement chez nous. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ils viennent à la recherche d'une situation meilleure que celle qu'ils trouveraient dans leur pays d'origine. Il est bien évident que si on vit en France sans travailler mieux qu'on ne vivrait en travaillant dans le pays d'origine, bien là, il y a un fantastique appel d'air. Alors, il y a ça, il y a le changement du code de la nationalité. Il faut que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Nous disons s'hérite ou se mérite. Ça prouve bien que nous réservons le cas d'un certain nombre d'étrangers qui c'est vrai, sont entrés légalement chez nous, y ont mené une existence décente, digne, ont vécu selon nos valeurs et pas seulement selon nos lois, et qui par conséquent souhaitent s'incorporer à la communauté nationale. Et il y a une procédure pour ça qui s'appelle la naturalisation. Mais en aucun cas, cette naturalisation ne devrait être automatique, comme c'est la situation à l'heure actuelle. Donc nous changeons cela. Nous expulserons sans faiblesse les délinquants étrangers. Je vous rappelle que c'est M. Sarkozy qui a rapporté cette possibilité en disant pas de double peine. Bon, nous considérons que la double peine, elle correspond à une double faute. Le crime en lui-même et, de la part d'un étranger, la violation des lois de l'hospitalité française. Nous sommes un des rares pays dans le monde à ne pas expulser des gens qui, chez nous, ont commis des méfaits. Moi, j'ai vécu au Japon, si moi-même ou ma progéniture avait commis un certain nombre de délits, même mineurs au Japon, nos titres de séjour eussent été immédiatement révoqués. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde et c'est parfaitement conforme au droit international. Voilà quelques mesures parmi beaucoup d'autres qui sont de nature à juguler effectivement l'immigration. Mais il y en a d'autres. Il y a le fait, par exemple, qu'un certain nombre de travailleurs étrangers qui ont effectivement cotisé chez nous, mais qui se retrouvent au chômage dans la situation actuelle, eh bien ceux-là, nous n'entendons pas les priver des fruits de leur cotisation, mais il vaudrait mieux affecter leur cotisation à un plan d'épargne retour dans leur pays d'origine plutôt que de les entretenir à perpétuité sur notre territoire. Voilà. Mais dans ce domaine, nos adversaires manquent totalement d'imagination. Nous avons tout un panel de mesures à proposer qui sont parfaitement justes, parfaitement cohérentes, parfaitement équitables et conformes au droit international. Une des conséquences de l'immigration, c'est l'islam en France. Et de nombreux Français s'inquiètent de cette montée de l'islam, mais surtout de l'arrivée peut-être de djihadistes français partis en Syrie se battre, parfois en tuant de nos alliés, mais aussi en étant finalement pour des puissances avec qui la France était alliée. Quel est votre avis, votre position sur la question de ces djihadistes et sur la question de l'islam? Écoutez, je connais cette situation parce que je m'occupe d'un prisonnier qui avait été condamné à perpétuité et qui est un Français. Un idéaliste français, un jeune Français, Richard Robert, qui, faute de repères, s'était converti à l'islam et était parti, c'était un des précurseurs. Il était parti il y a 15 ans, 12 ans,
au Maroc. Évidemment, ils se sont fait faire aux pattes par la sûreté marocaine. Tout son réseau a été condamné et lui a été condamné à perpétuité. C'est une situation, je dois dire, dramatique. Car on pourra penser que sa condamnation, évidemment, est dans le principe justifiée, mais c'est une vie perdue. Il a pris toute l'étendue de sa situation, des méthodes par lesquelles il avait été endoctriné, et il ne souhaite qu'une chose, c'est, s'il est libéré un jour, comme je le souhaite, c'est pouvoir témoigner de tout cela. La progression de l'islam, à partir du moment où vous laissez entrer en France des personnes qui sont originaires de pays musulmans, et qui sont de religion musulmane, vous aurez en France une progression de l'islam. Si de surcroît les chrétiens n'assument pas leurs valeurs, leur religion, y compris en s'efforçant de convertir ceux qui n'y sont pas encore parvenus. Et si vous ajoutez à cela en plus la situation démographique de la population française d'origine, en majorité chrétienne, n'est-ce pas, qui décline, alors que ce sont les naissances d'origine étrangère qui progressent, eh bien, vous avez mécaniquement une progression de l'islam. Si vous ne voulez pas de progression de l'islam, il faut influer sur ces trois facteurs. Vous êtes d'accord avec l'expression de Renaud Camus à cet égard, le grand remplacement? Oui. Un remplacement progressif qui s'opère des populations européennes? Oui, je crois d'ailleurs que c'est une progression qui va très vite. Il suffit de se promener dans un certain nombre de cités. On assiste effectivement à ce que mon ami Bernard Anthony appelle un ethnocide français. Voilà. Et il y a une volonté de tuer la nation française. D'ailleurs, on en nie l'existence. On ne lui donne qu'un contenu idéologique. Les droits de l'homme, etc. Ce qui pourrait être finalement celui de n'importe qui. Non, il y a un peuple français qui majoritairement est quand même le résultat d'une fusion, d'une composante celtique, latine, germanique, fusion qui s'est matérialisée réellement et symboliquement dans le baptême de Clovis. Il y a un peuple français. Bon, ce peuple français, il n'est pas bantou, il n'est pas de Mongolie, il n'est pas non plus viking. N'en déplaise à certains, voilà, c'est autre chose. Et c'est ce peuple français, effectivement, qui est aujourd'hui atteint dans sa substance par la dénatalité et par l'immigration massive, c'est indiscutable.